10 astuces de voiture que tu devrais essayer. Tu as déjà essayé de nettoyer les poils d'animaux de ta voiture mais sans succès? Y a-t-il une fissure gênante sur ton pare-brise que tu ne sais pas comment réparer? Les voitures sont censées nous faciliter la vie, non? Tout serait si simple si elles nous emmenaient d'un point A à un point B sans nécessiter le moindre entretien. Mais quand tu achètes une voiture, tu as également un ensemble de responsabilités et de dépenses supplémentaires qui viennent avec, et qui peuvent finir par te compliquer sérieusement la vie. Et personne n'a envie de ça, n'est-ce pas? Alors continue à regarder cette vidéo pour apprendre comment transformer ta voiture pour la rendre encore plus belle. Nous allons aussi te donner des astuces de conduite qui transformeront tes trajets quotidiens et tes déplacements en une expérience inoubliable. Et comme toujours, n'oublie pas de cliquer sur le bouton pour s'abonner et activer les notifications et être l'un des premiers abonnés de Sympa à regarder nos vidéos. Numéro 10. Garde tes roues droites. Imagine que tu arrives à une intersection difficile et que tu es le premier de la ligne. C'est une route très fréquentée et tu dois tourner à gauche. Il y a une longue file d'attente qui vient du côté opposé de la rue. Tu peux t'impatienter un peu et pour te préparer au virage, tu tournes tes roues vers la gauche alors que ta voiture est à l'arrêt. Si tu l'as déjà fait, fais attention à cette astuce de sécurité. Il est important de ne pas tourner vers un côté les roues avant. Tu l'as peut-être appris quand tu as passé ton permis, ou tu penses peut-être que c'est une chose logique, mais certaines personnes continuent à le faire. Si quelqu'un te rentre par derrière, ta voiture sera envoyée directement sur la voie opposée. Cela peut sembler pratique et te faire gagner du temps, mais il vaut mieux prévenir que guérir. Numéro 9. Désodorisant. Si tu trouves que le désodorisant de ta voiture ne dure pas aussi longtemps que tu le voudrais, voici une solution alternative. Tu peux utiliser de la cire pour que ta voiture sente bon. Si tu as l'habitude de t'épiler les poils de cette manière, il te reste sans doute un peu de cire, sinon tu peux en acheter. Mets un morceau de cire dans un contenant en plastique ou un bocal en verre avec un couvercle en plastique ou en métal. Fais quelques trous dans le couvercle pour que l'odeur puisse s'échapper du pot. Maintenant, place le pot dans ton véhicule. Quand il fait chaud, la température dans la voiture augmente et la cire fond, ce qui laisse une agréable odeur pour t'accueillir quand tu arrives. Si tu aimes bricoler, tu peux également faire des expériences en mettant de la cire dans différents récipients ou en utilisant de la cire avec différentes odeurs. Numéro 8. Porte-tablette. Tu peux te retrouver dans une situation où tu es en retard. Tu ne réussis pas à trouver ton porte-tablette et les enfants ne veulent pas t'aider. Si tu as absolument besoin d'une tablette pour un long trajet mais que tu n'as pas de porte-tablette, cherche dans ton garage et vois si tu peux trouver un élastique accroché. Va dans la voiture, enroule-le autour de l'appui-tête à l'aide des crochets et place ta tablette dedans. Il s'agit d'une solution rapide et économique et l'élastique n'incommodera ni le conducteur ni le passager avant. Numéro 7. Tapisse les porte-gobelets. Même lorsqu'on utilise les porte-gobelets uniquement pour mettre des boissons, ils finissent toujours par se salir avec le temps. Il y a toujours des liquides qui laissent des résidus collants à l'intérieur, ce qui est pénible à nettoyer. Pour faciliter leur nettoyage, place des emballages de cupcakes à l'intérieur. Ils t'aideront à attraper les éclaboussures ou les miettes qui tombent dedans. Et en plus d'être pratiques, ils peuvent aussi ajouter une belle touche de couleur dans un intérieur noir. Numéro 6. Mets du vernis à ongles. Non, pas sur tes ongles et pas en conduisant. Parfois, les pare-brises se fissurent bizarrement. Un caillou peut venir taper sur ton pare-brise ou un jour, tu peux monter dans ta voiture et découvrir une fissure sans savoir comment elle est arrivée là. Si ton pare-brise a une petite fissure mais que tu ne peux pas le faire réparer immédiatement, essaye de mettre dessus du vernis à ongles transparent. Le vernis à ongles remplira les trous vides et une fois qu'il sera sec, il collera les morceaux cassés ensemble. On ne le verra pas et ça devrait empêcher la fissure de se propager davantage. C'est mieux que de payer des centaines d'euros pour remplacer tout le pare-brise, non?
Garde à l'esprit que cette astuce n'est pas recommandée pour les grandes fissures et que tu dois toujours l'utiliser avec parcimonie pour les urgences. Numéro 5. Se stationner en hiver. T'es-tu déjà couché par une belle nuit relativement sèche pour te réveiller sous un monde couvert de neige? Personne ne veut perdre un temps précieux le matin à gratter la glace de son pare-brise. Pour que ta voiture passe moins de temps exposée au gel, gare-la face à l'est, tous les jours. Tu te souviens peut-être qu'à l'école, le soleil se lève à l'est. Si tu gares ta voiture de cette façon, le soleil fera tout le travail pour toi et fera fondre la glace de ton pare-brise pour gagner du temps. Numéro 4. Raclette pour poils d'animaux domestiques. Les animaux de compagnie sont évidemment de chouettes compagnons, mais ils sont également difficiles à gérer quand ils commencent à perdre leurs poils partout. Si tu voyages avec eux régulièrement dans ta voiture, ton siège arrière peut parfaitement ressembler à un manteau à poils longs. Un aspirateur ne peut pas toujours ramasser tous les poils, mais un simple outil comme une raclette à fenêtre peut t'aider à tout ramasser. Mouille un peu la zone concernée et utilise la raclette pour gratter la banquette arrière. Tes passagers, ton animal et tes sinus te seront reconnaissants. Numéro 3. Serrure gelée. En hiver, ta voiture peut geler. Tu te diriges vers elle, tu essayes de mettre ta clé dans la serrure, mais elle ne rentre pas. Alors tu dois te mettre au travail. Tu peux avoir le même problème avec une clé à télécommande que tu utilises pour déverrouiller les portes. Tu peux réussir à déverrouiller la porte, mais la poignée peut être gelée. Alors, qu'est-ce que tu fais? Bien sûr, la meilleure option serait d'avoir un aérosol dégivrant à portée de main, car c'est justement sa fonction. Mais tout le monde n'est pas toujours préparé pour la saison d'hiver. Alors retourne dans la maison ou fouille dans ton sac pour chercher du désinfectant pour les mains. Le principal ingrédient de celui-ci est l'alcool, ce qui peut faire fondre la glace qui est gelée à l'intérieur de la serrure. Verse-en un peu sur ta clé, puis essaye de l'insérer. Si c'est plutôt la poignée qui ne s'ouvre pas, essaye de verser de l'eau chaude dessus. Suis ces astuces et tu seras sur le chemin du travail avant même de t'en rendre compte, ou peut-être 5 minutes en retard. Numéro 2. Mets de l'huile. Ta voiture a l'air un peu opaque à l'intérieur? Peut-être que tout est propre, mais le tableau de bord a perdu tout son éclat de quand il était neuf, et c'est ce que tu aimais de ta voiture. Si tu es sur le point de commencer à faire du covoiturage, si tu veux impressionner un passager avec ta voiture ou si tu veux tout simplement lui redonner son éclat d'antan, essaye d'utiliser de l'huile. Mets un peu d'huile d'olive sur un linge et frotte-le sur la surface. Cela redonnera à ton tableau de bord terni un bel éclat. Mais fais attention quand tu en mettras sur le volant pour ne pas le rendre trop glissant, ce qui pourrait te mettre dans des situations dangereuses. Numéro 1. Porte-clés à la tête. Tu t'es peut-être déjà retrouvé dans une situation où tu es dans un immense parking et tu ne te souviens plus où tu as garé ta voiture? Ça arrive à tellement de monde. Toutes les zones de stationnement n'ont pas des places de parking marquées avec des lettres et des chiffres pour t'aider à te souvenir de ta place de parking. Dans ces cas-là, la première chose que tu essayes de faire, c'est de faire biper ta télécommande pour déverrouiller ta voiture et voir les lumières de ta voiture. Mais parfois, tu es trop loin et la clé n'attrape pas le signal. Au lieu de passer une demi-heure à errer dans le parking, mets le bip sous ton menton, puis appuie sur le bouton de déverrouillage. Ta tête agira comme un conducteur et elle étendra la portée du signal. Cela te donnera une meilleure chance de trouver ta voiture. Cela peut paraître un peu ridicule, mais d'après un article du New York Times de 2009, cette astuce fonctionne. Tu peux également utiliser ton téléphone pour prendre une photo de ton emplacement afin de ne pas le perdre. Alors dis-nous, chers spectateurs de Sympa, quelle astuce pour les voitures vas-tu essayer en premier? As-tu déjà expérimenté les choses non conventionnelles dans ta voiture? Fais-le nous savoir dans la section des commentaires et n'oublie pas de cliquer sur s'abonner pour rester dans le côté sympa de la vie.